partout. Au large d'Anglette, la mer est agitée et le vent glacial. Pour Clémence, Grégoire et les autres bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer, la journée commence. Chaque samedi, la station de Bayonne part en exercice. Aujourd'hui, ils vont devoir gérer un accident de plongée. T'es conscient et t'as des douleurs thoraciques. Ok. Tu le veux comment le plongeon? Ici, chacun a un rôle bien déterminé et tout est fait pour recréer au mieux les conditions du réel. Madame. Une seule chose à la fois. Ok, levez. On va. Monsieur, vous m'entendez? Ouais, ça va, j'ai un peu froid. Vous avez froid, on va s'occuper de vous. La victime, peu importe le traumatisme, elle a besoin de sentir qu'elle est, qu'elle peut être en confiance avec les personnes qui sont autour d'elle à ce moment-là. Le réconfort est une part importante dans les premiers gestes qu'on va faire s'il y a une détresse vitale, par exemple. Allez-y tout droit. Ces exercices sont d'une importance capitale. Ça va mieux? De mieux en mieux? Ouais, tu peux dire douleur thoracique? Ces hommes et ces femmes ont parfois des métiers très éloignés de l'univers paramédical. Alors il faut s'entraîner encore et encore pour être prêt le jour d'une intervention. Aucun d'entre eux n'est payé. Ce qui les motive est ailleurs. Mes parents étaient dans la marine et sont des marins. Et donc j'ai navigué depuis toute petite et ils m'ont inculqué cette solidarité des gens de mer. Et c'est pour ça que je me suis engagée à la SNSM. C'est une cause qui pour moi est noble. C'est une passion, j'aime l'océan, j'aime les gens de mer. À la base, j'étais pas du tout marin, mais voilà, ça a été un déclic. Et puis c'est une super équipe. C'est des gens qui sont engagés. À la SNSM, les responsables des bateaux s'appellent patrons. Ils ont beaucoup plus d'expérience que les autres équipiers. Alexandre Hôtelet est capitaine dans la marine marchande. Lorsqu'il ne travaille pas, il enfile sa veste orange et rejoint son autre équipage. Ce ne sont pas des professionnels, donc on ne peut pas avoir les mêmes attentes. Ça n'empêche pas qu'ils sont tous très motivés et très compétents, parce qu'ils suivent des formations. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'être là, ils ne sont pas contraints. Donc ça se gère différemment, peut-être de façon un peu moins, comme moi je suis habitué, moins militaire, on va dire. Peu de pays disposent d'un organisme comme la Société nationale de sauvetage en mer. Elle est née en 1967 après la fusion de deux associations créées en Bretagne au XIXe siècle. Ses membres interviennent jusqu'à 40 km des côtes et son fonctionnement repose sur la générosité de chacun. La SNSM, quand on regarde son budget, c'est pas compliqué. C'est 20% de subventions publiques. L'activité représente 10-15% et le reste, c'est uniquement des dons, des legs et des partenariats. Les bénévoles de la SNSM sont prêts à partir 24 heures sur 24, 365 jours par an. Chaque équipage a une semaine d'astreinte. Ok, on est paré. Lorsque leur téléphone sonne, ils ont 20 minutes pour rejoindre le bateau. Au niveau de la SNSM, c'est la difficulté, c'est de trouver des bénévoles disponibles, quoi. Et c'est par les temps qui courent, ça devient de plus en plus compliqué. Les entreprises libèrent de moins en moins, elles ont de plus en plus de contraintes. Dès qu'on voit un équipier qui tombe à la mer, on ne le quitte pas des yeux, d'accord? Et on gueule « homme à la mer ». Nouvelle semaine, nouveau patron. Giovanni Mercourt, ancien militaire, est à la tête de l'équipage. Exercice aujourd'hui. Homme à la mer, à tribord. La bouée couronne. Un homme vient de tomber du bateau. Il faut faire vite. Le zig-zig, tu le jettes pas pour l'instant, Lionel. Plus de mou, Lionel, plus de corps. Donc on va le refaire, parce qu'il y a eu des lenteurs et des erreurs. La plupart des gens qui meurent en mer meurent d'abord, c'est d'abord l'hypothermie qui va
qui va les diminuer et qui va entraîner une noyade, surtout l'hiver. Donc nous, l'hiver, on joue la montre. On joue la montre, il faut à tout prix retrouver la personne qui est tombée à l'eau. On tente le tout pour le tout et on reste au-delà des limites que pourrait nous donner par exemple la médecine. Tenter le tout pour le tout, sans se mettre en danger. La mer, quelles que soient les circonstances, reste un animal dangereux. J'ai une très grande confiance dans l'ensemble des équipiers de ma station. C'est plus compliqué, je pense, pour ma part, pour mon épouse, pour ma petite fille, plus que pour nous, parce qu'il y a un réel plaisir. Alors que par exemple, pour mon épouse, c'est plus un peu d'angoisse quand je sors en mer pour un sauvetage. Ici à Sanette. Remorquage, accident, naufrage, quelles que soient les circonstances, les bénévoles de la SNSM partent en mer et parfois, des accidents arrivent comme au Sable d'Olonne en 2019. L'équipage est sorti pour aller chercher un marin imprudent. Malheureusement, on a perdu des bénévoles de la SNSM dans cet accident. Il faut le garder en tête en permanence qu'il y a un facteur de risque. Souvent, quand on intervient, c'est que la météo n'est pas bonne. Et à partir du moment que la météo n'est pas bonne, eh ben, il faut avoir en soi ce petit stress qui maintient toutes les lumières allumées. Et il faut savoir aussi dire non, je ne peux pas sortir. La vie passe avant tout. 188 stations permanentes de la Société nationale de sauvetage en mer sont réparties sur le littoral français. En 2022, plus de 14 000 personnes ont été secourues par ces hommes et ces femmes, amoureux de la mer et à jamais dévoués. C'est bon.